Hello les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance sentimentale des mois de juillet et août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je rappelle toujours que ce sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez en vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, votre vie sentimentale, amoureuse, et laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Voilà, voilà mes Sagittaires. Allez, on va tout de suite commencer par prendre une carte, un arcane majeur, pour voir un petit peu quelle est votre tendance pour ce mois d'été, enfin ces mois d'été, juillet et août 2021 pour les Sagittaires. Allez, juillet août 2021 pour les Sagittaires. Waouh, elle saute. Juillet et août pour les Sagittaires. Allez. Ok. Waouh, les amoureux. Alors, nous avons ici la carte des... Oh là, attendez, je vais juste mettre ça convenablement. Voilà. Alors, nous avons ici la carte des amoureux. Alors, les amoureux me parlent évidemment d'amour, me parlent de relations d'âme à âme, de relations parfois karmiques, de belles relations amoureuses, mais cela me parle également de choix. Peut-être est-il question ici pour certains d'entre vous de faire un choix cet été entre deux personnes, pourquoi pas. En tous les cas, il y a de ça. Ou un choix, ou une belle relation, peut-être une rencontre prochaine qui s'annonce pour certains d'entre vous. Je vais la mettre là, elle est magnifique cette carte. Oh, c'est magnifique. J'adore cette carte, j'adore ce jeu, je trouve les cartes sublimes. Elles sont superbes. Enfin voilà. Ok, allez, on va prendre maintenant le tarot de l'amour. Allez, pour les Sagittaires, juillet-août 2021. Les Sagittaires, juillet-août 2021. Allez, les Sagittaires pour le mois de juillet et le mois d'août 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire, juillet-août, mois 2021. Ok, sentimental, Sagittaire, juillet 2021. Je vais prendre celle-ci. 1, 2 et 3. Allez. On va revoir ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons le 3 des étoiles, l'univers, waouh, et le 7 de cœur, le 7 des cœurs, ou la 7 des cœurs. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la libération. Waouh. Alors ici, un grand changement qui s'amorce. Peut-être par ce choix que vous devrez faire, qui va peut-être amener ce changement dans votre vie sentimentale. En tous les cas, ici, on a tout d'abord le 3 des étoiles qui correspond dans le tarot classique, je dirais, au 3 de bâton. La 3 de bâton me parle d'équipe, de faire équipe, de relations sociales, de cercle social, comment dire, de partenariat, voilà, de partenariat sain, de partenariat qui vous apporte du succès, de la chance, enfin, voilà, qui est bon pour vous. Ici, on me parle de vision. Le 3 des étoiles me parle ici de vision. Alors peut-être justement, ça me fait rire parce que regardez, c'est vraiment en résonance avec le choix que peut-être certains d'entre vous seront amenés à faire pour ces mois d'été. Avec cette vision, peut-être que ça va justement, on vous demande peut-être de voir les choses, de clarifier la situation pour justement faire un bon choix, tout simplement. De toute façon, ici, on a la carte au centre des cartes. Ici, on a l'univers. L'univers, c'est le monde. Le monde, on franchit un cap, on s'expanse. On a l'expansion ici. On franchit un cap, on franchit une frontière, on voit plus loin, on arrive à un accomplissement véritablement dans le domaine, comment dirais-je, sentimental, relationnel, pourquoi pas. Ouais. On arrive à cela, à une espèce de vision plus large, voilà. On élargit peut-être son champ des possibles. Ouais. Ça me parle aussi, l'univers me parle d'étrangers, me parle de voyage, me parle peut-être de rencontres à l'étranger, pourquoi pas. Ouais, c'est tout à fait possible. De rencontrer d'autres personnes, et c'est que le 3 des étoiles, pardon, enfin la 3 des étoiles, excusez-moi,
Ça me parle également d'élargir comment dirais-je, ses contacts, d'élargir son réseau amical, relationnel. Je ne veux pas dire amoureux parce que là c'est un peu tendancieux. Mais en tous les cas, ici, j'ai la sensation qu'il y a un grand changement. Même parfois si on se fait quelques illusions. Hein. Regardez, si on en revient encore, voilà, la 7 des cœurs, ça nous parle de choix. On est vraiment là-dedans. Hein. Il y a vraiment un choix pour vous à faire pour ces mois d'été. Soit un choix entre deux personnes, soit un choix de vision que vous avez de l'amour, de votre vie sentimentale, peut-être changer de tout au tout votre façon de penser, une relation, une situation, une personne. Ça me parle vraiment de ça, surtout d'autant plus que en dos de deck, nous avons la libération qui correspond à l'arcane de la mort. La mort, c'est fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Métamorphose, quoi, changement. Et on vous parle de métamorphose ici avec cette libération. Hein. Ok. Il y a vraiment ici une sensation de changement, mais complet. On fait un choix et voilà, on change d'horizon. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, et bien voilà, pour certains d'entre vous, prenez ce qui résonne toujours, hein, c'est important. Mais en tous les cas, voilà, changement, métamorphose, libération, choix. Voilà, ce sont les 4 mots, je pense que je vais les mettre en description d'ailleurs de cette vidéo. Enfin voilà, ensuite nous allons aller prendre un message de l'oracle, des anges de l'amour, les anges de l'amour romantique. Allez, pour les Sagittaires, mois de juillet et le mois d'août 2021. Mois de juillet, mois d'août 2021. Oula. Je vais la prendre, là, ça s'est retourné. Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Allez, je veux encore 2 cartes encore, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ce juillet-août 2021. Oula. Bon, elles ne veulent pas venir. Je vais aller les prendre moi-même. Elles ne veulent pas venir ou alors elles viennent en groupe. Mais un peu trop, parfois. Alors, juillet-août Sagittaire, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, je vais prendre celle-ci et celle-là. Oula, reviens ici, toi. Voilà. Alors, nous avons donc Cela vaut la peine d'attendre, réconciliation et sentiment romantique. Alors, ici, clairement, on parle d'une réconciliation, de quelque chose qui n'était pas tout à fait harmonieux, peut-être des discordes, peut-être que vous étiez séparés, mais en tous les cas, ici, on vous dit qu'une personne de votre passé revient dans votre vie, que vous vivez une réconciliation, ou qu'une réconciliation va s'amorcer. J'ai une sensation que pour les Sagittaires, pour qui cette situation va parler, il y aura eu de l'attente derrière. De l'attente, mais pas forcément une attente inactive. Hein. On peut attendre une personne de façon peut-être inconsciente. Hein. On continue à vivre sa vie, etc. Mais on a toujours dans un coin de son esprit, un coin de son cœur. Et c'est une personne qui éveille en vous des sentiments vraiment romantiques, qui éveille en vous de l'amour. Là, peut-être personne d'autre ne le fait, évidemment. En d'autres decks, nous avons quoi? Libérez-vous. Encore cette notion de libération ici. Hein. Vous vous souvenez, il y a quelques instants, je vous parlais avec la métamorphose, l'arcane qui était en dos de deck pour vous, arcane majeur qui vous parlait de métamorphose, de libération. Et on vous le dit encore, libérez-vous de vos peurs, de vos schémas limitants, de vos pensées limitantes pour justement aller vous réconcilier avec la personne du passé qui vous parle, si j'ose dire, et pour qui il y a de l'amour quand même. Hein. Il y a vraiment de l'amour. Et on vous dit vraiment, vos anges vous disent que ça vaut la peine d'attendre cette relation. Elle vaut la peine en fait. Et il y a quelques synchronicités qui peuvent se passer pour certains d'entre vous. Et bien si c'est le cas, soyez à l'écoute, soyez à l'affût de ces synchronicités. Parce qu'il y a toute synchronicité, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. En tout cas c'est ma vision. Mais voilà. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs aux signes. Mais en tout cas, on vous demande de vous libérer ici de vos peurs. J'ai la sensation aussi pour vous de vos peurs, de vos schémas de pensée limitants, de vos formes pensées limitantes. C'est toujours, c'est jamais très, c'est jamais, c'est un paradoxal ce que je dis, mais voilà, c'est toujours très délicat. Mais en tous les cas, c'est ce que ça nous dit. Allez, quelques cartes de l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez. Pour les Sagittaires, mois de juillet 2021. Pour les Sagittaires, mois de juillet 2021. Sagittaire, mois de juillet 2021. Alors, il y en a qui
se sont retournés. Il y en a trop qui se sont retournés. Ouais, non, vraiment trop là. Ça va pas le faire. Voilà. Allez, bah encore une fois. Et puis, je vais aller les prendre. Allez. Sagittaire, juillet-août 2021. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors. Sagittaire, juillet-août. Celle-ci. Voilà. Alors, on y va. Alors, nous avons ici la lumière. Vous faites la lumière sur quelque chose hein, pour faire votre choix. Hein. La clé, ok. La cigogne, il va y avoir du changement ici. Changement positif avec la cigogne. La triangulaire, ouais, il y a le choix qui est là. Hein. Les aimants. Et le repos. Ouais, ici, ouais, clairement on parle de choix. Clairement, ça revient encore dans chaque jeu, dans chaque tirage, dans chaque... Ouais. Alors ici, vous allez faire la lumière de toute façon, pour pouvoir justement faire votre choix. Je parlais tout à l'heure, il n'est pas forcément nécessaire de faire un choix entre deux personnes. Ici, ça marque, la triangulaire marque. On voit vraiment que vous êtes à un tournant ici, de cette triangulaire. On en a assez. Vous êtes fatigué, on vous demande de vous reposer aussi. Parce que vous êtes fatigué, ou vous êtes stressé, parce qu'effectivement, ce genre de situation est loin d'être reposante, est loin d'être, on va dire, apaisée ou apaisante. Vous avez la clé de toute façon, ça me fait penser que vous ferez le bon choix, pour vous-même. Il y a du mouvement ici. Donc, effectivement, on parle d'octobre. Je pense que après, voilà, si je prends la temporalité de la carte, ici, on parle d'octobre. On parle de changement positif pour octobre. Ouais, mais clairement, il y a un choix à faire entre deux personnes ici, en tout cas pour ce jeu. Mais vous allez choisir l'amour. Vous allez choisir, voilà. Là, la carte des aimants, mais voilà, regardez. Vous allez choisir la personne que vous aimez, tout simplement. Il n'y a pas photo, hein, ici. C'est évident. Et ça va vous permettre justement d'amorcer un temps de repos à l'intérieur. Et au niveau de votre cœur aussi, c'est important. En dos de deck, nous avons quoi? Nous avons le temps. C'est une situation qui vous a pris du temps. Hein. Voilà, vous avez réfléchi, oui. Réfléchi, peut-être peser le pour et le contre, mais au final, on choisit son cœur, toujours. Enfin, toujours. En tout cas, on essaye. Ou en tout cas, c'est ce qu'on cherche. Ça vous a pris du temps pour faire ce choix. Vous étiez peut-être sous emprise de cette situation. Hein. C'est quelque chose qui vous a causé beaucoup de blessures. Hein. Ouais. Mais il y a une sensation ici de pardon. Une sensation de pardon et une sensation aussi de peut-être c'est quelqu'un, la personne que vous allez choisir justement, c'est peut-être quelqu'un qui justement vous fait vous sentir comme si vous étiez chez vous. Vous voyez? Comme si quand vous étiez avec cette personne, vous étiez bien, vous étiez dans votre cocon, dans votre foyer. Voilà, c'est de ça que ça me parle. Après, voilà, prenez encore en vous ce qui résonne. Et je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Mais encore une fois, ici, on en revient à la question de choix, de faire un choix. Mais vous faites le bon, hein. Vous avez la clé, vous choisissez l'amour, vous faites la lumière sur vos sentiments. Et ouf, on se repose. Et j'ai envie de vous dire, on est en juillet-août, hein, quelle meilleure période pour se reposer, quelque part. Enfin, voilà. Alors, on va terminer ce tirage, ces tirages, avec quelques cartes du chakra de cœur d'Isabelle Cerf, pour voir un petit peu ce que vous avez en vous, tiens. Allez, pour les Sagittaires, juillet-août 2021. Sagittaire, juillet-août 2021. Qu'est-ce qui vient pour vous sur ces 2 mois? Sagittaire, juillet, août 2021. Je vais prendre celle-ci, celle-là et celle-là. Hop, voilà. Dans l'ordre, ce sera mieux. Enfin, quoique ça n'a pas grande importance. Ici. Alors, nous avons la vie en commun, homme, femme brune. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors ici, effectivement, on retrouve l'idée de la... Peut-être pour certains d'entre vous, il y a une mise en ménage, une vie en commun, un déménagement. Souvenez-vous, il y a quelques instants avec la cigogne dans le rap du coup de cœur. La cigogne me parle aussi de déménagement. Mais bon, dans le petit Lenormand, mais moi je la vois toujours un peu comme ça finalement. Avec un homme ou une femme brune, hein, c'est selon. Après, voilà,
que vous soyez blond ou blond, enfin voilà, ça ne change pas grand-chose. Mais en tous les cas, vous adaptez parce que vous savez bien que les énergies sont énergies évidemment et qu'elles sont interchangeables. On vous demande aussi on vous dit aussi plutôt que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Il est peut-être possible pour certains d'entre vous que justement la vie en commun vous fasse peur. Ouais. La vie en commun vous fasse peur, vous avez des doutes par rapport à ça, par rapport à cette mise en ménage, hein, voilà, peut-être l'achat d'une maison aussi. Voilà, peut-être que les projets en commun vous font peut-être un peu peur, pour certains d'entre vous. On vous dit quoi en dos de deck? Regardez, déplacement, distance géographique. Ouais, ça me parle vraiment de déménagement ici. Hein. Ouais, déplacement, on en revient à la cigogne, hein, distance géographique ici. Ouais, peut-être qu'il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait un déménagement, qu'il ne soit pas, que vous déménagiez assez loin de votre lieu d'habitation actuel, ou que vous alliez emménager chez la personne de votre cœur. C'est tout à fait possible, ou qu'elle vienne chez vous. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, hein, vous savez bien. Qu'est-ce qu'on voit a derrière? Changement positif dans une relation existante. Oui, je vois vraiment ici, en plus le mois d'août. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive, qui s'amorce, qui évolue dans le bon sens. Malgré vos peurs, malgré vos doutes, c'est très très bon pour vous. C'est très très positif. Et regardez, on parlait de synchronicité, ben les voilà. Il y a des synchronicités ici pour vous, pour votre relation. C'est dingue ça, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Ouais, regardez, c'est marrant parce qu'on a la carte des mensonges et la carte de l'éloignement. Pourquoi je dis c'est pas marrant, mais c'est juste, on va dire, ça résonne avec les autres tirages, avec les autres jeux. Pourquoi? Parce que les mensonges me parlent effectivement, il est tout à fait possible que ce soit en lien avec la triangulaire en question. L'éloignement également. Ici, il y a vraiment un ras-le-bol, justement, cette vie de mensonges, cette vie de stress, de faux semblants. On veut être vrai ici. On en a assez et voilà, on veut vivre vraiment sainement, vraiment son amour au grand jour. On veut plus, on veut choisir, on doit choisir ici. On vous demande de choisir. En plus, l'arcane majeur, c'est vraiment un message lourd de sens. L'univers vraiment vient vous faire un clin d'œil en vous disant, ben voilà, ami Sagittaire, ici, ben, il faut que tu choisisses mon gars. Hein. Ou mon gars ou ma fille. Voilà, on prend comme on veut. Mais bon, voilà, ici, il y a un choix pour un mieux, des projets en commun, malgré des doutes, malgré des peurs qui ne sont pas fondées. Mais on en a tous, c'est pas grave, il suffit juste de mettre le doigt dessus, de les soigner pour pouvoir les guérir, bien évidemment. Ok? Bien, bien, bien. Mais écoutez, j'espère, mes chers Sagittaires, c'est difficile à dire, que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Un abonnement encore plus, ça soutient la chaîne. Moi, je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo plein de bonheur, d'amour, bien évidemment. Et je vous embrasse très fort. Salut!